Il est 8h19 sur Europe 1 et dans le tumulte des événements politiques, on va s'arrêter sur un profil et sur un programme dans la course à l'Élysée. Je reçois l'économiste et ingénieur Pierre Larouturou. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, vous veniez régulièrement participer au débat d'Europe Midi sur cette antenne. Idée que vous portiez issue du mouvement que vous avez créé, Nouvelle Donne. Et déjà, vous ambitionniez de vous présenter à la présidentielle. Le fait d'avoir été retoqué à la primaire de gauche n'a donc pas douché votre envie du tout? Non, ce n'est pas une envie perso, c'est qu'on est dans un pays qui est au bord du chaos. Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a toutes les semaines des paysans, des artisans, des patrons de PME qui se flinguent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Il y a des territoires qui peuvent exploser. Vous avez parlé tout à l'heure des banlieues, mais c'est vrai dans des campagnes où il n'y a plus d'activité, plus de services publics, plus de médecins. Ça va très très mal. Et là, je fais partie des gens qui sont écœurés ou très déçus par la vacuité du débat. Dans 2 mois, on va devoir voter et je pense qu'on est des millions à se dire mais non, c'est pas possible. Il n'y en a aucun qui est sérieux. Franchement, nous, à Nouvelle Donne, on dit qu'on peut créer 2 millions d'emplois. Si vous prenez juste un quart d'heure pour lire nos propositions, on peut créer... Avec une semaine de 4 jours, notamment. Oui, avec des choses sur les PME. L'autre jour, je les ai invités sur BFM. Ils nous disaient qu'on était les plus solides sur les PME, avec des choses sur le climat, avec des choses pour développer l'artisanat. Le programme est intéressant. Comment sortir de l'austérité. On va y venir. Dans mon équipe, j'ai avec moi un ancien ministre espagnol, un ancien ministre belge. On montre comment en quelques années, en 2 ans, on peut changer l'Europe et redémarrer l'Europe avec 9 ou 10 pays. Mais c'est concret. On n'a pas des réponses à tout, mais c'est concret. C'est concret. Et moi, je n'en peux plus comme citoyen, comme père de famille, comme économiste. On peut avoir n'importe quel quand une nouvelle crise financière, quand vous regardez le niveau de spéculation aux États-Unis, la dernière fois qu'il y a eu une crise financière, le Dow Jones était monté à 14 000 points puis s'était effondré. Oui. Aujourd'hui, on est à 20 000 points et ça peut péter n'importe quand. Et plus personne, excusez-moi, je finis là-dessus, plus personne ne parle de séparation des banques, ni à droite, ni à gauche. Ça fait 10 ans qu'on est dans une crise gravissime et tout le monde s'en fiche. C'est pas sérieux. Ça veut dire, Pierre Larouturou, vous considérez que les idées de Benoît Hamon, notamment celle du revenu universel, ou celle de Jean-Luc Mélenchon, notamment le SMIC à 1 300 €, ou l'abrogation de la loi travail, ne sont pas suffisantes à gauche pour créer non, tout ça, c'est des débats intéressants. On n'est pas là, mais ça n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait dans les 3 premiers mois ? Si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est qu'on veut être un peu les héritiers du New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, il fait passer 15 réformes en 3 mois. C'est très bien de dessiner un avenir désirable à 10 ans ou à 15 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il y a 60 000 PME qui font faillite chaque année. Qu'est-ce qu'on fait dans la première semaine pour éviter les faillites des PME ? Qu'est-ce qu'on fait dans les 3 premières semaines pour faire la séparation des banques ? Sur les PME, on a inventé, Nouvelle Donne propose un bouclier. Une des 2 causes de mortalité des PME, c'est les impayés de factures. Le travail a été fait, et puis il y a un grand client qui dit non, je ne vais pas payer. Comme ça, si la PME meurt, après tout, ça me fera des économies. Ils n'ont pas d'avocat, ils ne vont pas me faire de procès. Et Nouvelle Donne propose que la caisse des dépôts soit utilisée comme un bouclier. Si la facture est valable, au bout de 2 mois, la caisse des dépôts met l'argent sur la table de la PME et se retourne vers le mauvais payeur. Ça ne coûte pas 1 centime pour nos impôts et ça change tout pour les PME. Sur la question du logement, on est le seul pays d'Europe où les loyers sont aussi chers. On pourrait tous faire 250, ou un des 2 pays d'Europe, on pourrait tous faire 250 € d'économie sur les loyers, 250 € d'économie chaque mois sur les loyers, si on avait la même politique du logement qu'en Allemagne. Il y a 36 milliards dans le fonds de réserve des retraites qui sont gérés par les banques. Nouvelle Donne propose qu'on les utilise pour faire des logements. Ça peut créer 200 000 emplois. Oui. Pardon, non, mais vous me demandez rien que le plan d'urgence, d'urgence, on peut lancer la création de 800 000 emplois. Ça ne réglera pas tout, mais rien qu'avec les mesures qu'on pourrait prendre dans les 3 premiers mois, s'il y a une volonté politique, on peut stabiliser les PME, protéger de la spéculation et lancer la création de 800 000 emplois. Sans parler du climat, vous voulez aussi un plan Marshall, 1000 milliards pour le climat. Enfin, vraiment, le programme est nourri. Ça fait 3 ans que vous le préparez. Donc, j'engage les auditeurs à aller voir ce que vous en dites. Vous avez 52 ans, Pierre Larouturou. Vous êtes passé par le PS, vous êtes passé par Europe Écologie Les Verts. Vous avez été conseiller régional d'Île-de-France. Aujourd'hui, vous n'avez plus de mandat, mais vous comptez porter votre programme. Le non-cumul, vous voyez, c'est un point de différence. J'ai fait un mandat et je n'en ai pas demandé un deuxième. Oui. Le non-cumul, pour nous, quand vous voyez des hommes politiques qui sont professionnels depuis 30 ans, ça explique une bonne partie des scandales. Ils pensent qu'ils sont professionnels à vie et qu'ils tout est permis pour eux. Et vous êtes pour le non-cumul strict. Voilà, moi j'ai fait un mandat, à Nouvelle Donne, on y croit, j'ai fait un mandat, j'en ai pas demandé un deuxième. Mais comment vous comptez porter votre programme ? Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez vraiment oui, les 500 signatures ou vous voulez imposer ces idées à gauche ? Je le demande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, il y a des élus qui nous écoutent. J'ai été plusieurs fois invité dans les congrès des maires ruraux, parce que ce qu'on dit sur l'égalité entre territoires, ce qu'on dit sur les services publics, ça intéresse beaucoup les maires ruraux. Donc je leur demande, s'il y en a qui m'écoutent, ne donnez pas votre signature à quelqu'un qui a déjà 800 ou 3000 signatures,
donnez votre signe. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, même si je parle trop vite et vous n'avez pas tout compris, permettez un débat démocratique. Nouvelle Donne a rassemblé plus de 500 000 personnes aux européennes. Ce serait choquant qu'on n'ait pas le droit de s'exprimer. Vous n'avez pas été sélectionné à la primaire, vous nous le rappelez ? Parce que le bras droit de Cambadélis m'a dit, écoute Pierre, vous faites déjà 500 000 voix aux européennes, vous faites déjà 5% partout. Si on vous donne un mois de forte visibilité, il me dit, ça va être comme Fillon, ta voile se gonfle et tout le monde te découvre et tu vas nous tuer aux législatives. Borgel, qui est un gars totalement cynique, nous a dit clairement, si on vous donne un mois où tout le monde écoute les idées de Nouvelle Donne, vous allez nous tuer. Parce qu'effectivement, si j'avais pas seulement 5 minutes, mais si j'avais un temps de parole normal, les gens merci Wendy, les gens se diraient, ce qu'il dit sur l'Europe, c'est sérieux. On est les seuls à avoir une stratégie et à avoir des alliés. J'ai dans mon équipe une ancienne ministre allemande, un ancien ministre espagnol. On peut montrer comment, on s'en fiche, on n'est pas 26 ou 27, mais on peut changer l'Europe, radicalement changer l'Europe en 2 ans avec 9 ou 10 pays. Ça veut dire que lorsque vous écriviez il y a 3 ans avec Michel Rocard, la gauche n'a plus le droit à l'erreur, vous le pensez toujours ? Oui, ça devient dramatique. Et c'est pas, la politique, c'est pas un jeu. J'ai écouté votre chronique, Madame Ney, tout ce que vous dites est juste, mais on peut pas juste être spectateur, c'est pas une critique. Mais on est tous dans une société qui peut s'effondrer. Quand on voit le vote Trump, on voit que ça peut mal finir. De notre vivant, on peut connaître le chaos. L'Europe qui se disloque, la guerre qui renaît entre la Chine et ses pays voisins. La crise de 29, elle a fini par la barbarie. Et là, on peut avoir même le FMI dit qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise, pire que 2008. Donc la question de la séparation des banques que porte Nouvelle Donne, elle est fondamentale. La question de la régulation financière que porte Nouvelle Donne, elle est fondamentale. Or, plus personne n'en parle. Ni M. Fillon, ni M. Hamon ne parlent jamais de séparation des banques. Donc ça montre, est-ce qu'on continue à faire confiance à ceux qui sont là depuis 30 ans et qui n'ont jamais été efficaces, ou est-ce qu'on essaye de réfléchir par nous-mêmes et d'apporter des solutions nouvelles ? Vous avez aussi ce discours de dire que la politique est comme ça aux mains des lobbies et aux mains des mêmes politiques ringardes. Hein. C'est ce que vous employez d'ailleurs. Je ne juge pas les personnes, mais honnêtement, leur bilan est catastrophique. Excusez-moi, il y a 6 millions de chômeurs. Quand vous regardez la courbe depuis 10 ans, la courbe est la même dans les années Sarkozy-Fillon et dans les années Hollande. Oui, donc vous voulez procurer un nouveau souffle aussi dans l'électorat. Souffle que cherche en ce moment Benoît Hamon qui part au Portugal, où la gauche plurielle a une existence. Benoît Hamon qui veut rencontrer Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot en vue d'un ralliement. Elle peut ressembler à ça demain, la gauche, pour ne pas mourir. Pas de ralliement. Si c'est pour mettre la 28e rustine sur la gauche plurielle, excusez-moi, si c'est juste pour dire qu'on veut la proportionnelle intégrale, c'est très sympa, mais ça fait 180 députés Front National et ça ne règle aucun problème. Donc oui, il faut une respiration, oui, il faut le non-cumul, oui, il faut une part de proportionnel, mais quand il y a 6 millions de chômeurs, on ne va pas aller à la soupe pour avoir 3 postes de députés. Et vous voulez aller où ? On veut imposer nos... Je sais bien que je ne vais pas gagner, soyons clairs par rapport à Jean Lassalle ou Ramayat qui vous disent qu'ils vont gagner la présidentielle. J'arrive, je suis à Jeun, je ne vous dis pas que je vais gagner. Oui. Mais si Nouvelle Donne veut participer, c'est qu'on veut que celui qui va gagner soit obligé de répondre aux vraies questions. On va avoir n'importe quoi une nouvelle crise financière. Qu'est-ce qu'on fait pour calmer la spéculation, pour casser la spéculation et pour protéger notre économie ? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les PME ? Il y a eu le revenu des paysans a perdu moins 30% l'an dernier à cause des inondations, c'est-à-dire la question du climat, et à cause de la dérégulation européenne, le revenu des paysans a perdu moins 30. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Jaurès disait que la République, c'est en même temps parler à l'intelligence et à la fraternité et apporter des solutions concrètes. Prenez 3 minutes, allez sur le site de Nouvelle Donne et vous verrez, on n'a pas de baguette magique. Sur la question du chômage, il y a 15 propositions. Il n'y a pas une seule proposition, mais avec ces 15 propositions, on peut créer plus de 2 millions d'emplois. Ça changerait tout, y compris dans les banlieues dont vous avez parlé il y a quelques minutes. Pierre Larrautureau qui a lancé il y a quelques instants l'appel aux maires ou aux élus qui l'écoutent pour obtenir ces 500 signatures avec ses idées et avec ce programme en effet très nourri que vous pouvez retrouver sur le site Nouvelle Donne. Merci de votre présence, vous qui donc êtes candidat pour porter ces idées à la présidentielle. Pierre Larrautureau, merci. Merci. À tout de suite pour le rappel des